Gloria a Dios. Voilà. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Merci à nos responsables. Je suis Sébastien, voilà. Dieu me fait cette grâce d'être là. Et les frères nous honorent. Amen. Que Dieu les bénisse. Voilà, comme Sébastien nous a expliqué, on a de la famille ici. Que Dieu vous bénisse à tous. Ah, il faut que je parle plus fort. Da 15 minuto. Il a le cas de la police. Le président de la ministre pilote. Gloire au Seigneur, Amen. Voilà, merci à vous. Donc, je rentre dans le sujet du message. Que Dieu vous bénisse à tous. Comme a dit Sébastien, oui, ils sont venus prendre la moitié du morceau. Donc, écoutez, que Dieu soit béni. Ce que nous voulons, c'est le plan de Dieu. Et il est parmi nous ce soir. Le plan de Dieu, c'est à qui, alléluia, et il va se révéler encore pour chacun de nous. Seulement, reste attentif. Alléluia, je vais être court, je ne vais pas m'attarder. C'est pas parce que j'habite à 150 km, c'est pas ça. Mais Dieu, ce soir, veut œuvrer. Amen. Il veut convaincre, comme vous le savez. Donc, j'apporte rien de nouveau. On va suivre, je pense, les filets du message que vos pasteurs et les anciens prêchent. Donc, j'aimerais vous partager quelques notes. Amen. Je suis très jeune, paraissez que je le dire, là. Mais non, j'ai 37 ans, je suis jeune. Pourquoi tu dis ça, Michael? Parce que quand je presse, j'ai le stress. Y cuando lo veo el pueblo conmigo, que digan amén, aleluya, pues me anima, alors là, c'est parfait. Ma ouvre avec Tony de Moïse, j'aime l'histoire de Moïse lorsqu'il dit que je voudrais dire ce point, j'en ai d'autres, mais il me travaille, je ne sais pas, mais c'est faire le Seigneur, peut-être c'est pour une personne, 10 ou tous. Moïse, lorsqu'il monte à la montagne du Sinaï, il y a algo qui m'interpelle, et je l'ai pensé, et quand il se présente devant ce buisson, hay un punto que dice que Dios lui demande a Moïse que está la main, comme vous savez l'histoire, Moïse lui dit un bâton, et écoutez bien. Et Dieu lui dit, jette-le. Quand Moïse jette le bâton à terre, se transforme le palo en vipole. Elle se transforme, le bâton de Moïse se transforme en serpent. Moïse asustado. Mais le plus grave, c'est ça. Que Dios le dice a Moïse ahora, píala por la cola. C'était impossible. Si je dois la choper un serpent, soit c'est par la tête, ou soit m'escape. Et Dieu lui dit à Moïse, píala par la cola. C'était impossible. Tu prends le serpent pour la cola, c'est qu'il a la cabeza, elle te pique. Moïse, tu restes sur la montagne, fais attention. Donc Moïse vivait une guerre extraordinaire là-bas en haut. Si je prends le serpent pour la cola, si la tête elle vient à se tourner du serpent et me pique, je meurs. Mais Dieu voulait lui dire ça, écoutez bien, Dieu voulait lui dire, Moïse, seulement que Moïse s'est posé les 1000 questions. Il avait se dit, mais je vais mourir, à qui me voit que dalle? Mais Dieu voulait lui dire à Moïse, si toi, tu m'obéis à ce que moi je te dis de faire, si toi tu achètes le serpent por la cola, Dios le estaba diciendo, moi je mets le pied sur la tête du serpent. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Alléluia! Mais seulement toi, obéis à ce que Dieu veut faire. Dites amen! Dieu est prêt à œuvrer et il est prêt à mettre le pied sur la tête du serpent. Amen! Et cela, ça a été fait bien sûr au travers de la croix. Vous m'entendez ça? Si vous achetez un nouveau micro, on peut aller dans non? J'aime ces histoires, alléluia. Comme vous, comme les chrétiens, il faut être chrétien pour voir et sentir Dieu ici. Dieu est à l'œuvre. Dieu t'aime, alléluia. Dieu est prêt à te toucher ce soir. Écoutez, je vous pose une question. Celui qui le croit, il va dire un fort amen. Dieu est prêt à te toucher ce soir. Alléluia. Pardon de l'expression, hein?
non lo connaissez mal. Comme l'a dit Joe Sébastien, lo dico io, siamo famiglia. Voilà, comme ça le message passe mieux. Ici, il n'y a pas de ténèbres. Ici, il y a la lumière de l'évangile. Il y avait un jeune, il avait 15 jours. Ses parents l'ont abandonné. Ils l'ont laissé dans d'autres bras. Ce jeune a été élevé par sa tante. Et les mois, les jours ont passé, les années ont passé. 10 ans ou 11 ans, ce jeune homme commençait à se poser des questions. Pourquoi ses parents l'avaient abandonné? Une catastrophe. Il s'est élevé avec cette pensée-là. Pourquoi ses parents l'avaient abandonné? C'est comme si une expression, pardon, le bébé que tu tiens dans les bras, tu regardes ta soeur et tu lui tiens. En occupe-toi parce que moi j'en veux pas. Les années ont passé, à l'âge de 11 ans, 12 ans. Il a cherché à comprendre pourquoi cela lui a touché à lui. Pourquoi ses parents l'ont abandonné. Ce jeune homme disait, valait mieux mourir. Valait mieux pas naître à la naissance. Je ne veux pas expliquer ce que c'est un foyer de parents, je ne veux pas entrer dans des détails, mais ce jeune homme, c'est ce qu'il avait voulu. Que ses parents l'élèvent, que le père lui donne la vision, que la mère lui donne la vision. Les mois ont passé, ce jeune homme est tombé dans l'angoisse. Et l'angoisse qu'il avait, ce jeune homme, c'était une angoisse que des fois il ne l'explique pas parce que Dalache, il croyait de s'avaler la langue. Une angoisse de dépression, une angoisse intérieurement qui le mettait mal à l'aise. Avec ses copains, il montrait la meilleure joie, il montrait le meilleur être. Mais intérieurement, il était brisé. Intérieurement, il pleurait. Intérieurement, personne ne le connaissait. Quand il arrivait le soir, copain d'autre, ce jeune homme se mettait au lit. Et il versait des larmes. Il se disait, pourquoi à moi ça m'est arrivé ça? Les années ont passé, les mois ont passé. Et un jour, parmi ce campement-là, il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient réunis. Et respectant los ancianos, los lutos, il y a un homme qui vient voir ces jeunes. Et il leur dit, j'ai de la drogue avant. Il leur explique cet homme-là, qu'est-ce que c'était la drogue. Et ce jeune homme-là, qui est abandonné de ses parents, c'est ce qu'il cherchait. Vivre quelque chose de ce qu'il veut dire, vivre quelque chose de mieux de ce qu'il vivait. Alors il s'est débrouillé, il a été prendre de l'argent pour prendre de drogue. Ils ont commencé à prendre de la drogue. Les mois ont passé, ils ont commencé à toucher l'alcool, cocaïne, caché sous du texte. Ils ont commencé à faire des désastres. Ils sont tombés dans la délinquance. Pardon de l'expression, je veux faire peur à personne. Mais lorsque la même des ténèbres te prend, il ne te lâche plus. Même un familial ne peut pas te sortir. Même quelqu'un qui a des millions d'euros ne peut pas te sortir de cette situation. Et ce jeune homme-là a été brisé. Les mois ont passé, les années ont passé. Il disait comment on va faire? Soit c'est le suicide, ou soit il faut qu'il se passe quelque chose. Oh, l'évangile, il a entendu parler. Entrava en los cultos, escuchaba las predicaciones, pero nada se pasaba para él. Il se disait, je vais me marier, ce jeune homme. Y las cosas van a cambiar. Il se casó, 16 ans et demi. Son foyer, une ruine. Des divorces se reprenaient, le scandale horrible. Personne ne pouvait résoudre ce foyer. Personne ne pouvait mettre la paix. Personne ne pouvait bénir ou faire chanter quelque chose dans le foyer. Il avait de la famille. Ce jeune homme se faisait engueuler par ses oncles. Mais il n'y avait rien qui le changeait. Il n'y avait rien qui changeait son foyer. Comment faire? Pardon de l'expression, mais il y a des milliers de foyers qui sont comme ça. Il a eu un enfant à 1 an et demi. Elle avait 1 an et demi et ce jeune homme a pris l'enfant dans les mains pour lui ôter la vie. Oui, il était prêt à la tuer, c'était fait. Les mois ont passé. Le frère du garçon l'appelle. Il lui dit, ven conmigo a mi terreno. Coge tu camping, viens, prends ta caravane, viens chez moi. Et son frère est devenu chrétien. Il s'était converti à l'évangile. Donc il s'est confié. Ce jeune homme connaissait son frère, comment il était dans la puissance du péché. Du jour au lendemain, il a changé. Alors il prend ce jeune homme avec sa femme. Il le coge en su casa nel terreno. Et ce jeune garçon,
surveiller le foyer chrétien. Et là maintenant, il y avait la paix. Là maintenant, il y avait l'entente. Il n'y avait pas de discorde. Là maintenant, il y avait Jésus. Et un soir, il vient, il frappe à la campine del joven et il dit, hay culto, vienes conmigo, tu viens de moi, il y a réunion, bien. Et ce jeune homme, pour respecter le culto, il s'assoit dans une petite pièce, là, il y a réunion. Il y a un serviteur, pour la première fois qui voit ce jeune homme, et pour la première fois que ce jeune homme voit le serviteur, el fiel empieza a predicar, il commence à parler de la croix, il commence à parler du sang, et il commence à parler de l'angoisse, il commence à parler de l'alcool, il commence à parler du péché, il commence à parler de cette misère du monde-là, il commence à parler du foyer misère. Ce jeune homme était là, écoutez bien, ce jeune homme était là, près de la porte. Tout à coup, des douleurs de tête venaient sur ce jeune homme. Des cris de douleurs de tête à tel point il disait, je sens mort. Mais il était cloué sur la chaise parce que Dieu avait un plan. Et personne ne peut déterminer et arrêter le plan de Dieu. Et le pasteur, il a fait quelque chose, pardon à l'expression, quelque chose de fou. Qui veut accepter Jésus? Las cosas van a cambiar, toute la forme va cambiar, tu vas être pardonné. Ce jeune homme, ça faisait des mois et des années qu'il cherchait à être transformé en l'espace de quelques secondes. Un pasteur était en train de lui proposer que las cosas pueden cambiar. Et le dit, pardon, mais je le dis. Et le diable lui disait, le pasteur, c'est un menteur, va-t'en encore, t'as rien à faire ici. Le pasteur, beaucoup plus court, il fait une appel. Il dit, ceux qui veulent donner leur cœur à Dieu, qu'ils lèvent la main. Ce jeune homme était assis. Et il commence à trembler, et oui. Les ténèbres voulaient lâcher prise, alléluia. Là où il y a Jésus, les ténèbres lâchent prise, il amen. Et là, le pasteur lui dit, lève ta main de là où tu es. Je ne sais pas comment ce jeune homme a fait. La main s'est levée. Il est venu devant. Les pasteurs commencent à s'approcher de lui. Antes que el cielo lo toque. Là, le ciel s'est ouvert. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Il a été libéré, pardonné, justifié, purifié de son péché de salaire, de sa malédiction. Il a été libéré instantanément. Il a reçu un baptême du Saint-Esprit. Il s'est appelé à parler en langue. Il dit Amen. Le jeune homme s'endort, la réunion se finit, il a dit que ça soit mano. J'ai reçu Jésus. Cet homme, il dit, je l'ai vu. Alors ce jeune homme, il rentre chez lui, il va chez sa compagne, il lui dit, j'ai rencontré Jésus. Et la mujer le dit, c'est ta vie. Toi, tu as rencontré Jésus. Tout va se cambiar. C'est impossible qu'à toi les choses te changent. Et elle faisait des choses, voyant que ce jeune homme réactionnait en la frappant. Quand elle faisait 2 ou 3 points, voyant ses réactions à ce jeune homme, il montait dans sa voiture et il partait. La réunion suivante, ce jeune homme prend cette femme-là et il amène à la réunion la gloire de la parole, la gloire de l'évangile. Brise sa compagne, touche le cœur de sa compagne. Et ce jeune foyer aujourd'hui, c'est moi, Jésus est ressuscité. A lui la gloire et la victoire et l'adoration. Et ce Jésus est là. Et ce soir, il veut te toucher à toi. Personne ne pouvait m'accélérer. On s'est connus, moi, c'est on est ensemble pour Pantos Tiempos. On a vécu dans les ténèbres. Là. Et aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Tu aurais pu donner ce que tu veux. Je vous fais une histoire de la feuille, je vous lis un texte. Et j'arrête. On a tout essayé. C'est ce que la jeunesse, je suis jeune, pour l'instant je dis parce que je suis jeune. Les jeunes, on essaye tout. Aujourd'hui, c'est le voilier. On essaye de faire le tour du monde et chercher pour satisfaire nos besoins. On prend le voilier. Aujourd'hui, tu prends le voilier, tu traverses l'océan, tu en as pour quelques mois, tu gagnes 100 000 euros. On essaye de chercher. On rentre à la maison, on se regarde avec la compagne, on dit, escuchamos ganar dinero, no faltamos de nada, mais la paix n'y est pas. Alors ils vont aller plus loin. Ils vont essayer de prendre l'avion. Ils vont essayer de surmonter des vacances. Ils vont essayer de chercher dans le monde beaucoup de choses. Ils vont prendre l'avion.
Ils vont essayer beaucoup de choses pour passer au plus vite. Ils vont prendre des vacances, ils vont chercher des vacances, ils vont essayer de prendre le meilleur pour le foyer, de chercher les choses les plus heureuses. Ils font le tour, ils cherchent. Et quand ils rentrent à la maison, ils regardent le foyer. Le foyer, ça ne va pas. Ils commencent à se parler ensemble. Ils disent, il n'y a rien qui pourra nous changer. Et quand ils regardent autour d'eux, il y a tout ce qu'il faut. Coches, cartas, lo que queréis, trabajo, la famille a de l'argent. Mais quand chacun d'eux foyers regarde leur cœur, il est brisé comme ça. Parce que pendant des mois et des années, ils ont cherché pour pouvoir trouver quelque chose qui pouvait les soulager, quelque chose qui pouvait les délivrer. Ils sont partis à la recherche de quelque chose. Mais en faisant le tour, avec le voilier, avec la maison, avec l'avion, ils ont tourné autour de ça. Si tu veux la vie, ce soir il est à la croix. Tu peux tout essayer, tu peux tout gaspiller, tu peux tout payer. Le soir tu rentres chez toi, tu es malheureux, tu es malheureuse, ton foyer n'en peut plus, tu es au bord du gouffre, tu es au bord de la séparation. Mais ce soir, il y a la croix qui me fait réconcilier avec moi. La Bible dit, et j'arrête, vous me donnez quelques minutes s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu la Dios. Le Seigneur est là. Alléluia. La Bible dit que Paul et Silas, quelques minutes et j'arrête. C'est le seul message qui est venu à mon cœur. Paul et Silas partèrent les deux ensemble pour aller prêcher l'évangile. L'évangile, mes amis, frères et sœurs, comme vous le savez, mais que lui, c'est la puissance de Dieu. Paul et Silas s'en vont dans un village pour annoncer l'évangile. Écoutez bien. Et je suis obligé de le dire. Il disait qu'il y avait une femme qu'elle procurait un grand bien par ses maîtres, c'est-à-dire qu'elle était payée pour suivre Paul et Silas. Écoute ça, parce que je suis obligé de le dire. Cette femme était payée pour suivre Paul et Silas sur le chemin. La Bible dit, écoutez bien, pendant qu'eux, ils allaient au lieu de prière, ils n'étaient pas encore arrivés. Ils allaient au lieu de prière. La Bible dit que cette femme, elle avait un esprit de python. Et déjà, avant de prier, avant d'aller dans le lieu de prière, dit que cette femme-là commençait à se manifester. Juste leur marche à eux, pour aller direction de la prière, les ténèbres commençaient à se manifester. Il y a de la puissance dans un chrétien et une chrétienne qui va prier. Alléluia. Il y a une vie d'onction dans une église qui cherche pour aller prier. La Bible dit qu'avant d'arriver dans le lieu de prière, la Bible dit que Paul était fatigué. Avant d'arriver au lieu de prière, Paul était fatigué. Pardon, Sébastien, je suis obligé de le dire. Il y a des esprits qui sont contre toi. Il y a des esprits qui travaillent contre toi dans le monde des ténèbres, de l'obscurité. Là où toi, tu ne vois pas. Il y a des esprits qui travaillent contre toi pour te fatiguer. Parce que la Bible dit, écoutez, ils allaient dans le lieu de prière et tout à coup, il dit, Paul était fatigué. Et il dit, et il s'arrête. Mais il ne s'arrête pas pour s'arrêter dans l'évangile. Il s'arrête pour prendre une position para reprender el timono que había en el cuerpo de esta mujer. Michael, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut savoir maintenant t'arrêter dans cette réunion et voir ce qui est en train de te suivre et qui ne te laisse pas aller pleinement dans l'évangile. La Bible dit que l'homme, le pasteur il m'a fait ça. C'est un autre chaîne. Si me tenez que per la mie, bisogna sortire. La Bible dit que l'homme, écoute ça, il le sort de Sodome et Gomorrhe, il le sort et il l'amène dans notre village. Les heures ont passé. Quand vous lisez le texte, il dit que l'homme est revenu à Sodome. Pardon, je dois le dire, les anciens, alléluia. Il y a des esprits qui sont contre toi et qui ne te laissent pas aller plus loin dans l'évangile. Tu es bloqué. T'aimerais aller plus loin, mais non. T'aimerais te baptiser, tu ne peux pas. T'aimerais aller plus loin, tu ne peux pas. Parce que tu sens un blocage. C'est ce que l'esprit de Python essayait à faire contre Paul et Silas. Il voulait les arrêter. Il voulait les empêcher d'aller plus loin. Je ne sais pas quel
vont les prendre, ils vont les frapper, ils vont les humilier, ils vont essayer d'arrêter leur vie continuelle avec Dieu. Et ils les mettent en prison. Ils les roulent le cou. Ils los ponen en la cárcel. Pardon. Mais les ténèbres devaient dire, ça y est, les idées libres. S'ils ont cherché un esprit, s'ils ont réussi à défaire un lien d'un corps, maintenant ils sont en prison, ils n'en sortent plus. Et peut-être que c'est ton cas, toi. Et la Bible a dit ceux qui sont à moitié morts en prison. Ils vont être attachés. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle, je vous le dis, promis, vamos a parar. Paul, il lui reste un dernier souffle, comme toi ce soir. Il te reste un dernier mot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, que tu brises, que tu détaches, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Mais je suis une chose. Paul va faire comme ça. Il va dire, Silas, me queda algo más. Il me reste un dernier soupir. Il nous reste, je le dis comme ça, il nous reste une dernière réunion. Silas, on va chanter de louange, toi et moi, vamos a cantar. Et ils ont commencé à chanter. Le cantique qu'ils ont commencé à chanter, je le sais. Mais pour moi, je le dis comme ça, Paul va prendre la main de Silas. Et il va dire, Silas, c'est le moment qu'on chante, toi et moi. Pardon, hein? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui prennent la main du cousin pour les efforcer, para ir en las juergas o cantar con las guitarras, juerguistas. Ils leur prennent la main, même quand ils veulent pas venir. Ils leur prennent la main pour fuerza, les vamos, vamos, hombre, viens, hombre, viens avec nous, viens, te vas a gozar. Mais non, Paul, lui, il va dire, écoute, je vais lever ta main, mais ça va être pour l'évangile. Alléluia! Aujourd'hui, on l'a eu fait, donc je t'explique ce qu'on a vécu auparavant. No va para que mi hombre fue, no, mi hijos, ven con nosotros, hombre, bien, ven, vamos a hacer esto y esto, ven, hombre, ven a la paix, Dios nous a suivis. C'est un exemple, c'est un exemple. Si Dieu venait au même moment que moi, je prenais la main du cousin pour l'empêcher d'aller à la réunion, que lui, su deseo de un ejemplo, quería ir a los cultos, y moi, j'allais le forcer, l'exemple, no vayas a los cultos, vente conmigo a la escuela, ven, la bien. Et si Dieu venait au même moment, j'amenais mon propre cousin qui s'est levé avec moi dans la même maison avec moi, en enfer, dans le lac de feu, avec ce million de démons, avec ce million de cris, pour une heure de temps. Mais Paul va dire, non, Silas, si moi je te lève la main, vamos a cantar una alabanza. Y canto a chanter, las cadenas se van a romper, los demonios van a dejar prisa, y on va avoir la victoire. Je force le souhait que tu fasses comme Paul, avec ta cousine ou ton cousin. La main, il lui lève la main. Il cante no sé, Alléluia, Alléluia. Y ahora va pasar algo que Paul et Silas ne savaient pas. Il dit que plusieurs prisonniers qui étaient là, dice, las puertas de la cárcel salieron. Alléluia. Les portes des prisons se sont ouvertes. Te das cuenta? Si Dieu s'unit, écoutez bien, foyer, toi qui en peux plus, toi qui es là, jeune, qui que tu sois, un rapport à tes deux mains avec toi et ton cousin, toi, ta cousine, je ne sais pas qui, tu lèves la main et les foyers de ta famille sortent de la prison. Des dépressifs, ils sortent libres. Dice la Biblia que cuando ellos cantaron la alabanza, dice qu'il y avait des prisonniers, les portes de prison empezaron, ils ont commencé à s'ouvrir. Alléluia! Amen! Te digo algo. Paul et Silas ne savaient pas cette œuvre. Eux, ils n'ont pas chanté pour que les prisons s'ouvrent. Eux, ils ont chanté à Dieu. Je ne sais pas, il faut que je relise le texte, mais Sébastien doit le connaître mieux que moi. Je ne sais même pas si Paul a demandé de sortir de la prison. Non. Il n'a même pas demandé Paul de sortir de la prison. Lui, il dit tant pis, dans ma situation, c'est pas grave. Là où je suis, ce n'est pas un problème. Mais je sais que si je chante,
Quelque chose du ciel va descendre. Alléluia. Et ils ont commencé à chanter. Et là, les portes s'ouvrent. Écoutez, il y a pas de... Les portes s'ouvrent de la prison. Combien de prisonniers il y avait? Alors moi, j'imagine des meurtriers, des bandits, des estafones, des, je ne sais pas, plein de sortes de prisonniers dans chaque cellule de prison. Alors nous, on va ajouter des dépressifs, personnes droguées, alcooliques, des personnes qui sont en train de penser de se suicider, des personnes qui ont été voir leur bourros, des personnes qui ont des contacts avec le au-delà. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, j'en ai vu beaucoup. Prendre des contacts sans le savoir. Avec qui je vais me marier? Avec qui je vais me marier? Qu'est-ce que je vais avoir comme voiture? Et ils cliquent et ils vont plus loin. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de toucher à la sorcellerie. Et peut-être que tu es aussi dans cette prison. Et Paul va chanter. Et la prison va s'ouvrir. J'aimerais te poser une question. Pardon, mais je le dis en vérité. Dans quelle prison le péché et le diable t'ont enfermé? Dans quelle prison tu es? Où c'est que le diable t'a mis dans la dépression? Tu t'es séparé avec ton mari, tu ne parles plus à ta famille, tu as de la haine contre ta tante, contre la cousine, ou je ne sais pas. Dans quelle prison tu es? Mais il n'y a pas une prison que Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, ne sait pas ouvrir. Il habite tout dans le livre de l'Apocalypse, il a les clés de toutes les portes. Quand lui l'ouvre, personne ne ferme. Quand lui ferme, personne ne l'ouvre. Mais ce soir, il a décidé pour toi de prendre la clé qui est la croix de ta main, de la mettre dans ce verrou et d'ouvrir ta prison et de te dire, mon fils, il parle pour la dire. Ma fille, j'ai prié pour toi et je ne te laisse pas en prison. Ce soir, je vais te sortir. Et il va faire de toi comme il a fait au fils prodigue. Il va te prendre dans les bras. Alléluia. Écoute, j'arrive à pas, je me tiens. Je vais essayer. Tous mes frères et sœurs, siamo su quanto? C'è un 11. Enfermés dans des familles d'accueil. Le foyer de mes parents brisé. Tu crois que le péché, le diable t'aime, quoi? Tu lui as donné l'homme qui t'a pris tout le corps. Il t'a enlevé tout, il t'a tout enlevé, t'as plus rien, t'as la ruine. Le foyer de mes parents était brisé. Mes frères et sœurs, dans des familles d'accueil, niños pequeñicos, enterrados, ils pleuraient pour perdre la main. Personne ne pouvait les aider. Le péché les écrasait. Presque aujourd'hui, on le dit, presque, toutes mes sœurs converties à l'évangile. J'ai un frère qui veut se lever pour serviteur. Tengo un cuñado que cielo, tengo un hermano que cielo. La maison, Jésus est venu la visiter. Alléluia! Et ce soir, c'est à ton tour. Il veut te visiter. Il est là pour toi. Ah, il est là pour toi. On prie le Seigneur, se va fier a Dios.